amis, chers collègues, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, je voudrais vous saluer en vous disant bonne fête à tous et à toutes. Que le Seigneur Jésus soit avec vous. Alors, nous sommes en train de célébrer la Pâque, une fête vraiment beau, géniale pour les chrétiens, pour tous les chrétiens du monde entier. C'est très important. Mais aussi, il est très capital de savoir le but de cette résurrection, parce que la Pâque, c'est la résurrection de Christ. Nous sommes en train de célébrer la fête de la résurrection de Christ. Et il est très important de comprendre le but, quel est le but pour lequel Christ est ressuscité pour nous. Alors, sans plus tarder, j'ai 6 choses à mentionner dans ma vidéo. La première des choses, la résurrection de Christ donne une confirmation de la divinité de Christ et sa validation et la validation de sa mission. C'est la première des choses. En tant que chrétiens, quand nous fêtons la fête de Pâques, nous devons comprendre que oui, la résurrection de Christ donne une confirmation de la divinité de Christ lui-même. Et cela valide aussi sa mission. Et c'est ça que les chrétiens doivent comprendre, que Christ est ressuscité, oui, c'est juste pour montrer sa divinité, parce que tout le monde, dans le monde entier, nous pensons que Christ est un homme, il était venu sur cette terre, il a connu des besoins que nous avons connus dans ce monde. Oui, effectivement, mais aucune personne n'est ressuscitée des morts. C'est la seule personne qui est ressuscitée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le livre de Romains chapitre 1, verset 4, nous l'a confirmé, et nous pouvons lire ça. Et la deuxième chose, la résurrection de Christ donne la rédemption et le pardon de nos péchés. Sans la résurrection de Christ, personne ne peut avoir le pardon de ses péchés et personne ne peut avoir cette rédemption dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Le pardon des péchés, il n'y a pas de pardon en aucune autre chose que le Seigneur Jésus. Jésus-Christ est la seule personne qui peut nous pardonner, qui peut pardonner nos péchés. Et c'est très très important. Nous devons le comprendre dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 7. La troisième chose, la résurrection de Christ que nous sommes en train de célébrer, cette fête que nous célébrons aujourd'hui nous donne la victoire sur le péché et sur la mort éternelle. Sur le péché. Aujourd'hui, avec la résurrection de Christ, nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Chacun peut dire, oui, moi je peux avoir la victoire sur ça. Et nous pouvons lire cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 55 à 57. Oui, nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Christ nous a appelés à avoir la victoire sur le péché et aussi sur la mort éternelle. Alléluia. La quatrième chose, la résurrection de Christ nous donne l'espérance de la résurrection de tous les croyants. Nous devons savoir que oui, dans le monde, dans ce monde, oui, tout le monde, personne ne peut garder ce corps pour aller à l'encontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Personne. Mais la victoire sur la mort, la résurrection, l'espérance de la résurrection des croyants est que quand Christ reviendra, tous nous irons à l'encontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça nous donne l'espérance que oui, un jour, nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ dans son apparence, dans sa gloire. Et c'est très très important et le chrétien doit comprendre ça. La cinquième but, c'est que le chrétien doit savoir, oui, que notre foi se repose sur Jésus. Christ est ressuscité pour que notre foi, la foi chrétienne se repose sur le Christ, sur la résurrection de Christ. Oui, Christ est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, c'est fini. C'est la foi chrétienne ça. La foi chrétienne se repose sur la résurrection de Christ. Nous célébrons cette fête parce que Christ est ressuscité, il est mort, il est ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 14 nous l'a confirmé et nous devons savoir ça. Sixième chose, la résurrection de Christ nous donne la transformation. Quand quelqu'un est en Christ et il est en train de célébrer cette fête, il doit changer, il doit chercher la transformation. Il doit être transformé par le renouvellement de l'Esprit de Dieu. Il doit être transformé par la puissance de la résurrection. Nous devons chercher cette transformation, une vie qui change. Nous devons changer notre vie par la résurrection de Christ. Nous devons trouver une transformation parce que l'Esprit de Dieu est avec nous et l'Esprit de Dieu nous communique que oui, nous sommes des enfants de Dieu et chacun doit fonctionner. C'est pour cela nous devons partager cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle qui est Christ est ressuscité, Christ est ressuscité des morts. Nous devons partager à tout le monde. Donc, quand nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 28, nous pouvons lire que Jésus a dit, oui, allez dans le monde entier, faire de tous les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, nous devons savoir que oui, nous sommes en train de célébrer la fête du Pâques, mais le plus important est que, est-ce que notre vie est transformée par la puissance du Christ? C'est ce que je voudrais partager avec vous. Il est très important de prier et de chercher cette transformation afin que la
grâce de Dieu abonde dans notre vie. Bonne fête à tous, bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Soyez bénis.